Un nom à retenir, Nicolas Polixen. Le court-métrage de ce réalisateur martiniquais a été plusieurs fois primé. Ses récompenses lui donnent l'énergie de s'attaquer maintenant à un long-métrage. Portrait dans ce journal. Son surnom aurait pu être l'homme aux 10 prix. Le réalisateur martiniquais Nicolas Polixen accumule les récompenses avec son court-métrage Papé. Et c'est une réalisation en langue créole, une volonté d'ailleurs de Nicolas Polixen, qui souhaite ainsi transmettre à son public, mais aussi à son enfant, une partie de son patrimoine. Ce trentenaire, boosté par le succès de Papé, peut enfin passer à l'étape supérieure, à savoir écrire son premier long-métrage, portrait signé Alban Lucien, Mourad Bouretima et Bruno Gabetta. C'était en octobre dernier. Nicolas Polixen récompensé au Chelsea Film Festival de New York pour Papé. L'histoire d'un vieux pêcheur qui s'est isolé dans ses souvenirs depuis la mort de sa femme. Un prix de plus pour ce court-métrage, projeté l'année dernière lors de l'inauguration de ce cinéma de Champigny-sur-Marne, la ville qui a vu grandir Nicolas. J'aurais jamais pensé aller aussi loin. La première chose que j'avais en tête, c'était déjà le faire. De le réaliser aux Antilles, pour moi, c'est un super challenge, ça me tenait vraiment à cœur. J'aurais jamais pensé qu'un film écrit en créole voyagerait aussi loin. Il a fait plein de pays européens, il allait 3 fois aux États-Unis. La fin d'un cycle pour Papé, une aventure qui continue pour Nicolas. À 33 ans, il a une ambition, réaliser son premier long métrage. Mais avant, il faut faire ses preuves pour ne pas se louper. Et ça passe par le court. J'aspire vraiment à faire du long, parce que finalement, j'ai jamais rêvé faire des courts. J'ai rêvé plutôt de faire du cinéma, et c'est vrai que c'est plutôt dans l'écriture de long que je me sens plus épanoui dans tout ce que j'ai envie de raconter, les thèmes que j'ai envie d'écrire. Généralement, ça nécessite l'aération d'un long métrage. Alors, pour l'accompagner, le canaliser, il y a Jonathan, son producteur. L'imaginaire de Nicolas l'a séduit, l'aspect universel de Papé aussi. On s'était même fait la réflexion pour rire. Cette histoire aurait pu être tournée n'importe où. Cette histoire de pêcheur aurait très bien pu être tournée en Bretagne. Évidemment, c'était plus intéressant de le tourner en Guadeloupe parce que c'était la volonté de base du projet. Martiniquais, élevé en banlieue, Nicolas a aussi voulu que son film soit tourné en créole. Cette langue lui a été chantée à l'oreille toute son enfance. Il la comprend mais n'a jamais osé la parler. Et aujourd'hui, il ne veut pas perdre ce patrimoine. Sa paternité a tout déclenché. Quand j'ai commencé à écrire Papé, je me suis dit, cette langue, j'ai envie de la mettre à l'image. Papé, mon cher Papé a venu à photo en bonne nouvelle. La thématique du film, c'est ce vieux pêcheur qui maîtrise un vieux métier qui se transmet de père en fils, mais son fils ne veut pas accepter cette filiation. Et c'est un peu mes craintes d'échec de transmission de mon patrimoine qui est dans ce film. Papé, telle une thérapie, comme le fut 10 ans plus tôt Dreamed, son film de sortie d'école. Sans motif apparent par un jeune noir. Toujours les mêmes. Un cri de colère contre le racisme. Qu'est-ce qui se passe? Hein? T'es en train de devenir un voyou, c'est ça? Comme ce que je viens d'entendre à la télé? Ça raconte comment quelqu'un d'antiraciste peut devenir finalement quelqu'un qui rentre dans la haine et qui est plus raciste que ceux qui combattaient. Pour être un vrai black, il faut être foncé, il faut être noir charbon, c'est ça. De toute façon, vous, les Antillais, vous n'êtes pas des vrais noirs. Alimenter un cercle vicieux, c'est pas la bonne solution. Donc, la haine ne résout rien, ça m'a fait vraiment du bien de faire ce film. De tous les jeunes réalisateurs de l'outre-mer que j'ai rencontrés, c'est celui dans lequel j'ai le plus d'espoir. Je dis souvent que c'est notre Scorsese de demain. Pas à pas, Nicolas dessine sa filmographie. Il s'est lancé dans l'écriture de son premier long, une fiction historique qui traiterait de la résistance aux Antilles sous la Seconde Guerre mondiale. Ouais, bonne chance à Nicolas Polixen.